Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Souhaite bonne rentrée à ton frère et à ta soeur. C'est notre rentrée scolaire. On n'a pas besoin de sac à dos. On a juste besoin des cœurs préparés. Alléluia. Nous sommes à notre école et même si les dimanches nous mettrons l'accent sur la dimension des plus que vainqueurs et que parfois vous aurez l'impression qu'on n'en parle pas le mercredi, la parole est la même. L'évangile est le même, le message est le même et vous vous rendrez compte par le Saint-Esprit à quel point cela est complémentaire. Alléluia. Le Seigneur nous a inspiré cette école, vous connaissez l'histoire depuis l'année passée, et nous avançons, nous avançons, nous avançons. Le but n'est pas d'avoir un diplôme ou un certificat en papier, mais le but est d'avoir une compétence spirituelle intérieure. Alléluia. J'espère que vous avez un nouveau cahier pour prendre note et pour revenir sur les notes. Alléluia. Je travaille durement pour ces choses et Dieu regarde la manière dont vous les recevez. Même si je ne peux pas vous surveiller, celui qui m'inspire et qui voit comment je m'engage, vous observe. Alléluia. Le saviez-vous? Vous savez, une fois, quand je faisais quelques formations théologiques, un jour, j'ai eu 20 sur 20 à une matière, avec les félicitations du jury. Le doyen de la fac qui est aux États-Unis m'a écrit une lettre personnelle de félicitations. Mais vous savez quoi? J'étais triste. Parce que j'avais eu 20 sur 20 sur papier. Mais je me rendais compte que sur terrain, je n'avais pas 20. Vous entendez? Cette lettre m'a attristé. Et le jour où j'ai reçu le courrier, j'étais au bureau, j'avais l'impression que le Saint-Esprit me disait, quelle note moi je vais te donner? Vous m'entendez? Il ne suffit pas d'avoir la parole dans sa mémoire, mais il faut prouver ces choses sur le terrain. Alléluia. Dans les domaines précis de nos vies. C'est à cela que sert la prière. Quand vous recevez la parole et que vous voyez que vous êtes d'accord et vous voyez que vous avez cru, ce qui vous reste à faire, c'est de prier pour que le Saint-Esprit manifeste la puissance de cette parole dans vos vies. Alléluia. La Bible est un livre très sérieux, n'est-ce pas? Tellement sérieux que Jésus a dit qu'aucun trait de lettre ne tombera. Faites doucement, faites doucement. Rien, il n'y a rien à négliger ici. Chaque parole, chaque pensée de Dieu est tellement, tellement, tellement sérieuse. Donc, ne vous découragez pas si vous avez l'impression que vous ne vivez pas. La seule faute serait de ne pas croire. D'accord? Mais si vous avez vraiment cru et si votre cœur est sincère devant Dieu, il ne nous reste plus qu'à prier et à persévérer dans la foi, à mener le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi consiste à repousser toute idée qui vient nous persuader que ce que Dieu a dit ne se fera pas.
Vous entendez? Donc, le Seigneur nous donne ces choses parce qu'il sait que chacun d'entre nous, je pèse bien mes mots, chacun, si tu es ici ce soir, même si c'est ta première séance, le Seigneur sait que tu as ce qu'il faut pour le vivre. Alléluia. Si tu étais omniscient et que tu savais lire les cœurs des gens, sonder leur cœur, et que tu sais déjà que si tu lui dis ça, il ne va pas croire, qu'il va laisser tomber, tu ferais économie de tes mots, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu a donné Jésus à la croix pour tous les hommes? Parce qu'il sait que chaque homme qui existe est armé pour croire l'évangile. Certes, certains ne vont pas croire. Et nous témoignons pour que ce nombre soit le plus petit possible. D'accord? Mais ceux qui ne vont pas croire auront refusé de croire. Ils n'auront pas été incapables de croire. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dieu connaît nos cœurs. S'il sait que telle chose, tu la rejetteras, il ne te la dira pas. S'il ose ouvrir sa bouche et te dire cette chose, c'est parce qu'il sait que tu as ce qu'il faut pour croire, pour vivre, pour produire, pour partager, pour témoigner. Alléluia. Alors, ce que nous appelons le PEPP, c'est simplement une école pratique de l'esprit, de la parole et de la prière. Nous commençons par le Saint-Esprit parce que nous savons que c'est lui qui a inspiré les Écritures. Et il nous donne des choses dans sa parole qui deviennent pour nous une base de prière afin que nous puissions le vivre. Nous puissions le pratiquer. Alléluia. Notre premier sujet, nous l'avions intitulé, c'est juste un rappel rapide pour nous rafraîchir la mémoire. 4 choses mineures mais essentielles. J'ai découvert l'année passée, dans le psaume 139, que David s'est rendu compte qu'il était une merveilleuse créature. Et que nous, en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Sachant que quand Dieu fait une deuxième fois, il fait toujours mieux. La nouvelle créature en Christ est supérieure à la merveilleuse créature qu'était David. Alléluia. Et si nous sommes supérieurs à David, nous devons vivre ce que lui vit. La vie de David est le minimum pour nous parce que nous avons reçu plus. Amen. Et nous avons synthétisé la vie de foi de cet homme en 4 choses qu'il a pratiquées. C'est qu'il avait d'abord la conscience de la vie intérieure. David est l'homme qui se valorisait par son cœur. Alléluia. Dieu a choisi David à cause de la qualité de son cœur. Vous m'entendez? C'est le cœur qui importe pour Dieu, pas notre apparence ou notre statut, notre rang social dans ce monde. Ça importe peu. Dans l'esprit, ça ne représente rien du tout. Amen. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés. Comment? À cause de son cœur. C'était la première qualité de David. La deuxième qualité de David, c'est que, bien qu'étant dans l'Ancien Testament, il connaissait le Saint-Esprit. Le jour où il a fauté, sa requête a été celle-ci: ne me retire pas ton esprit. Vous entendez? Il était prêt à tout perdre sauf le Saint-Esprit. Il connaissait le Saint-Esprit, que l'écran vive au nom de Jésus. Il connaissait le Saint-Esprit, la valeur de son onction, et il en faisait un bon usage. Contrairement à Saül, qui était oint comme David, Saül ne faisait pas bon usage de l'onction sainte du Saint-Esprit. La troisième qualité de David, ce n'est pas dans mes notes, c'est dans mon cœur. C'est qu'il pratiquait la vraie repentance. Plusieurs fois, Saül s'est repenti, n'est-ce pas? Il a dit à David: oui, c'est Dieu qui t'a choisi, mon fils. Tu régneras après moi.
Mais l'instant d'après, il s'est retourné. Il a encore essayé de tuer David. Quand Dieu a envoyé Samuel parler à Saül pour lui dire, mais je t'avais dit de tout exterminer, pourquoi as-tu désobéi à la parole de Dieu? Tout ce que Samuel cherche à faire, c'est de se justifier. Il met le tort sur les autres. C'est à cause du peuple. J'ai eu peur à cause du peuple, au lieu de reconnaître sa faute. Et même quand Samuel lui a donné la dernière parole de son rejet, il supplie Samuel d'aller quand même se présenter avec lui devant les anciens. Sa réputation était plus importante que sa relation avec Dieu. C'était un faux repentant. Mais vous savez que David a fait des fautes graves dans sa vie. Mais Dieu l'a toujours restauré. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à reconnaître ses torts et à implorer la miséricorde de Dieu. Alléluia. Dieu sait que toi et moi pouvons faire des fautes. Mais ce qui importe pour lui, c'est que nous reconnaissions nos fautes si nous avons tort. C'était l'erreur du premier homme, Adam. Quand Dieu est venu, Adam a accusé Ève, au lieu de reconnaître sa faute. Vous m'entendez? Tu as beau être une nouvelle création, si tu ne pratiques pas la repentance, la vraie repentance, ce serait un problème. Dieu ne supporte pas ça. Dieu ne supporte pas les gens qui cherchent des excuses quand ils sont surpris en faute. Dieu ne supporte pas les personnes qui ne font pas face à leurs responsabilités et qui ne reconnaissent pas leurs torts, qui passent leur temps à accuser les autres. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Et la quatrième qualité de David, c'est qu'il avait appris ce que nous savons dans la Nouvelle Alliance, qu'il pratiquait le pouvoir créateur de la parole. Il connaissait la puissance de la bonne confession. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, ô mon Dieu en qui je me... L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. C'est un homme qui verbalisait sa foi. Alléluia. Il ne croyait pas seulement du cœur, comme il nous est révélé pourtant dans Romains 10. Il ne se contentait pas, il ne se limitait pas à croire du cœur, mais il exprimait sa foi qui était dans son cœur. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il verbalisait sa foi. Alléluia. Et donc, nous voyons que ce que David vivait, le Saint-Esprit veut que nous le vivions. Mais si nous avons plus, nous devons donc parler des choses que David n'a pas expérimentées. C'est ce qui nous a amené à notre deuxième sujet. 9 grâces excellentes de la nouvelle création en Christ. Ça ne marche pas. Merci. 9 grâces excellentes. Toute l'introduction, nous l'avons vu dans ce que Pierre nous montre. Pierre nous montre que nous avons la connaissance de Dieu comme les Juifs. Mais ce que nous avons en plus que les Juifs, c'est quoi? La connaissance du Seigneur Jésus. Je vous invite à revenir sur vos notes. Et ça a été une introduction pour basculer dans les 9 grâces que nous allons voir. La toute première grâce, c'était quoi? L'expiation. Voici l'agneau de Dieu qui... Parole révolutionnaire. Jamais le péché n'avait été ôté avant. Seul le sang de Jésus pouvait ôter, effacer, supprimer définitivement le péché.
Les sangs de bouc et de taureau n'étaient là que pour couvrir. Alléluia. Vous imaginez, est-ce normal qu'un animal paye à la place d'un humain? Est-ce normal? Est-ce que tu peux acheter un stylo de 100 dirhams avec 20 dirhams? Hein? Est-ce que tu peux purger une peine de 5 ans en faisant 3 mois en prison? Le prix était inférieur. Mais à cause de l'image, de ce que ça représentait, Dieu fermait les yeux. C'était le temps de sa patience. Mais il était logique que ce sang était insuffisant. Le sang d'un animal ne peut pas racheter un humain. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'un humain est plus important, a plus de valeur qu'un animal. Alléluia. Mais quand Jésus est venu, c'est le sang de Dieu, du Fils de Dieu, qui a payé pour la faute des humains. Dieu a payé trop cher pour ce qui convenait de payer. Il a cherché le sang d'un humain, il n'a pas trouvé parce qu'aucun humain n'était pur. Il est devenu homme lui-même. Mais n'oublions pas qu'il est fils de l'homme et en même temps, le sang précieux. L'expiation. En croyant en Jésus, tes péchés sont complètement effacés. C'est toi qui en as le souvenir. Dieu ne s'en souvient pas. Quelqu'un croit ça? Il ne s'en souvient pas. Il dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je ne vous souviendrai plus de vos iniquités. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant j'éloignerai de moi vos transgressions. Alléluia. C'est pour cela qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Parce qu'il n'y a aucune trace. Le sang a tout effacé. Alléluia. La deuxième grâce, c'est la propitiation. Ça, c'est une révélation magnifique. Romains 3, 23 à 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, n'est-ce pas? Au moyen de la rédemption qui est en Christ. C'est lui qui a été fait pour ceux qui croiraient, justice propitiatoire. Sacrifice propitiatoire. Le sang de Jésus ne se limite pas à effacer, à enlever le péché. Le sang de Jésus ramène la faveur de Dieu. Alléluia. Donc, puisque tu es en Christ, tu es un terrain de retour de la faveur de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que c'est l'ignorance qui est un problème. Alléluia. Et la troisième grâce était la rédemption. La rédemption. Là, nous avons passé beaucoup de temps. La rédemption. Nous avons vu le cadeau éternel de la rédemption. Nous avons vu le but le plus profond de la rédemption. Et nous avons parlé de la rédemption et de la victoire sur l'adversité. Et finalement, nous avons parlé de la rédemption totale. Nous avons vu que la rédemption couvre tous les domaines de notre vie. Alléluia. Tous les domaines. Nous avons vu ce combat entre, ce bras de fer entre Moïse et Pharaon. Moïse était prêt, Pharaon était prêt à laisser partir les hommes, à garder leur famille, à garder leur troupeau. Non, 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 non. Christ t'a racheté, toi, d'accord? Ton esprit, ton âme, ton corps, tes biens, tes moyens, ton histoire, afin que tout ce que tu es et tout ce que tu as serve de nouveau pour sa gloire. Et il n'y a pas un pharaon satanique qui puisse s'y opposer. Alléluia.
Alors, ce soir, nous commençons la 4e grâce, l'adoption. Nous ouvrons ce nouveau chapitre de l'adoption. Le premier titre de l'adoption, c'est l'introduction au mystère et à la grâce de l'adoption. Introduction au mystère et à la grâce de l'adoption. Pourquoi mystère? Parce que l'adoption que Christ nous apporte dépasse l'adoption que nous connaissons sur le plan naturel. Lisons d'abord 2 textes. Romains 8, versets 15 à 16. Romains 8, 15 à 16. Romains 8, 15 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Ne vous laissez pas distraire par l'écran, suivez-moi, d'accord? On peut s'en passer, ne vous en faites pas. On peut s'en passer. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Dieu nous a adoptés et le Saint-Esprit se charge de nous le confirmer. Donc l'acte d'adoption n'est pas un acte extérieur qui peut être contestable par les hommes, mais il est un acte intérieur. Peu importe ce que les hommes disent, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Grâce au témoignage intérieur du Saint-Esprit. Vous m'entendez? Éphésiens chapitre 1, verset 5. Éphésiens 1, verset 5. Commençons verset 4 pour mieux comprendre. En lui, c'est-à-dire à Christ, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Devant qui? Devant qui? Devant Dieu. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Dieu a une opinion, un avis à ton sujet. Et s'il y a quelqu'un qui ne peut pas se tromper, c'est Dieu. Si Dieu dit qu'en Christ tu es saint et irrépréhensible, laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, on est adopté, on devient les enfants d'adoption de Dieu par qui? Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Cela fait plaisir au Père. Et son plaisir est bon, il est pur. Alléluia. Maintenant, pourquoi nous parlons du mystère et de la grâce? Commençons par le mystère. C'est quoi l'adoption d'abord? L'adoption est le fait de prendre quelqu'un pour fils ou pour fille et de lui donner tous les droits civils. Alléluia. Quand une personne t'adopte, tu deviens juridiquement son enfant. Et notez, si cette personne, si le père adoptif avait des enfants avant de t'adopter, devant la loi, tu n'as pas moins de droits que ses enfants biologiques. Il n'a pas le droit de t'adopter et de te léser par rapport à ses enfants biologiques. C'est pour cela que la procédure d'adoption est quelque chose qui ne se fait pas rapidement. Surtout si les parents ont des enfants.
Vous entendez? Vous entendez? Ça, c'est l'adoption sur le plan humain. Mais pourquoi l'adoption que nous avons par Jésus-Christ est un mystère? Parce que sur le plan naturel, quand une personne adopte un enfant, cet enfant devient son enfant sur le plan légal, juridique. Juridiquement parlant, il devient son enfant, mais cette personne n'a pas la possibilité de lui transmettre sa nature. Impossible. D'accord? Impossible. Mais l'adoption que Jésus-Christ nous apporte est beaucoup plus profonde que ça. Dieu n'adopte pas quelqu'un en lui disant « Voici mon fils biologique, entre guillemets, qui est Jésus. Et vous, à côté, je vais faire un effort de ne pas vous léser. » Non. Dieu nous engendre avant de nous adopter. Donc, de manière absolue, les enfants adoptifs de Dieu sont comme si ils devenaient ses enfants biologiques. Ils ont la même nature que Christ, ils ont la même nature que papa. Et ça, c'est un mystère. Et ce mystère s'appelle la nouvelle naissance. Alléluia. C'est pour cela que ce n'est pas difficile pour Dieu de nous placer au même rang que Christ. Il n'a pas d'effort à faire. Vous avez saisi ça? C'est ça le mystère de l'adoption que l'Évangile nous apporte. Mais l'enfant adopté peut toujours continuer à regarder les fils biologiques avec un complexe. Un jour, j'ai conseillé une famille qui avait plusieurs enfants, mais l'un d'entre eux était vraiment difficile. L'enfant avait un caractère différent de toutes ses sœurs. Et le monsieur avait du mal avec cette fille-là. C'est comme ça qu'il l'a emmenée à l'église. Il avait tout le mal du monde. Et un jour, pendant que je conseillais cette fille, je lui ai dit, mais ça ne te gêne pas, toi, d'être si différente? Elle m'a dit, vous savez, pasteur, moi-même je me demande si mes parents ne m'ont pas adopté. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais regarde mon nez, il est différent du nez de tout le monde. Et c'était vrai, elle avait un nez différent. On a demandé à papa et à maman, il dit, c'est vraiment ma fille, c'est vraiment ma fille, c'est vraiment ma fille. Donc on est revenu vers la fin et dit, écoute, ne cherche pas d'échappatoire. Et le monsieur se demandait pourquoi elle est si différente. Non, ça c'est le caractère. C'est le caractère. Les enfants n'ont pas la même sensibilité. Et en effet, celle-là était très sensible. Et comme le papa avait un langage léger, ça lui faisait trop mal. Et elle réagissait mal, alors que les autres s'en foutaient. Dieu ne nous adopte pas seulement en nous donnant par un acte légal. L'œuvre de la croix est vraiment un acte légal, d'accord? D'accord? Mais Dieu fait beaucoup plus que ça. Il nous engendre, il nous régénère. Alléluia. Il nous fait naître de nouveau par son esprit. Il faut le savoir. Là où tu es là, ton esprit a la même nature que Christ. Il faut le savoir. Alléluia. C'est en cela que l'adoption dont nous parlons est un mystère.
Et c'est une grâce parce que nous ne le méritons pas. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu nous a préférés aux autres qui ne sont pas encore en Christ qui nous a adoptés. Non, 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 non. Jésus est mort à la croix pour tout le monde. Dieu n'a pas eu de préférence. Personne ne mérite cette grâce. En fait, Dieu a déjà posé l'acte. Il a déjà payé le prix d'adoption pour tous les hommes. Pour ceux qui étaient gentils et ceux qui étaient méchants. Pour les grands et les petits. Pour les riches et les pauvres. Personne ne mérite, c'est une grâce. Alléluia. L'adoption est une grâce. C'est un mystère. C'est-à-dire, ça ne s'explique pas intellectuellement. La seule explication se trouve dans l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, Zoé, c'est la vie de Dieu. Nous en parlerons. Alléluia. Alléluia. Nous avons lu Romains 8, 15. Et nous avons lu Éphésiens 1, 5. Les deux textes parlent de l'adoption, n'est-ce pas? Mais dans Romains 8, on parle du Saint-Esprit. Et dans Éphésiens 1, 5, on parle de Jésus-Christ. Vous voyez ça? Et si on parle d'adoption, cela veut dire qu'il y a un Père. L'adoption a engagé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois se sont impliqués de concert pour que tu deviennes un fils adoptif de Dieu. Regarde à quel point tu es important. Alléluia. Regardez, dans la Bible, quand Dieu agit, il n'engage pas toujours ces trois personnes. Parce que Dieu est tout puissant. Amen. Cela veut dire que le Père est tout puissant. Le Père à lui-même peut faire tout ce qu'il veut. Il n'a pas besoin d'aide, ni du Fils, ni du Saint-Esprit. Le Fils est tout puissant. Il n'a pas besoin d'aide, ni du Père, ni du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est tout puissant. Il n'a pas besoin d'aide, ni du Père, ni du Fils. Mais quand vous voyez quelque chose se faire par la combinaison des trois, c'est que cette chose est extrêmement, 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 extrêmement importante. Et l'adoption a engagé les trois. Vous suivez ça? C'est pour te dire que tu es extrêmement, 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 extrêmement important. Regardez, la création a engagé les trois. Au commencement, Genèse 1:1, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc on voit le Père, Dieu et l'Esprit de Dieu. Après, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, l'œuvre de la création de l'univers, nous parlons de l'univers, d'accord? La création de l'univers a engagé une action conjuguée, une action combinée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'univers. Vous m'entendez? L'univers a requis l'œuvre combinée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La création de l'univers. Et ton adoption a requis aussi l'action combinée du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Qu'est-ce que cela veut dire? Toi et l'univers, vous avez quelle valeur? Je veux entendre la réponse. Ce n'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Parce que dans la création de l'univers, le Fils s'est simplement exprimé. Mais pour ta rédemption, le Fils est mort. Tu es plus important que l'univers. C'est pourquoi un jour Dieu effacera ce ciel et cette terre pour créer de nouveaux cieux et de nouveaux terres, pour vivre avec toi, une nouvelle terre. Tu es plus important que toute la terre. Avec tout son or, tous ses diamants, tous ses pétroles réunis, tu es plus important. Ça doit nous réveiller, n'est-ce pas? Quand il dit tu as du prix à mes yeux, il sait de quoi il parle. Un jour, Renard Bonk était en train de prier. Il préparait une campagne d'évangélisation. Et l'Esprit de Dieu lui a parlé. L'Esprit de Dieu lui a dit, le Seigneur lui a dit, la création ne m'a coûté rien du tout. Il dit, quoi ça, Seigneur? Et puis le Seigneur répète, la création ne m'a coûté rien du tout. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Seigneur lui a dit, la rédemption m'a tout coûté. J'ai donné mon Fils pour te sauver. Pour créer, je n'ai fait que parler. Dieu n'a pas dit que le pécheur devienne saint. Il est devenu un homme. Il a vécu pendant 33 ans sans commettre de péché et il est mort à la croix à ta place. Il n'a pas résolu ça par sa parole. Il a résolu ça par son sang, par sa vie, sa mort et sa résurrection. Combien nous sommes importants. Amen. Alléluia. Aucune insulte d'une personne ne peut te toucher, si tu comprends ça. Tu m'entends? Hier, nous étions là avec les pasteurs, en train de prier, nous avons eu un bon moment. Et à un moment donné, boum, 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 boum. Et un monsieur est venu, un des voisins. Il m'a bien insulté. Je lui ai dit, je m'excuse. Il dit, pas d'excuse. Mais quand je l'ai regardé, il était misérable. La haine rend moche et malade. Et tu vois qu'il n'est pas en bonne santé, je comprends pourquoi. Mais je suis resté calme parce que ça ne change rien. Vous savez, parfois nous nous irritons parce que nous nous laissons atteindre. Et si nous nous laissons atteindre, c'est parce que nous, parfois, ne sommes pas sûrs de ce que nous sommes réellement. Regardez Jésus, regardez Jésus. À Gadara, il y a un monsieur maltraité par les démons, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Il est devenu fou, il vit dans les sépulcres, maltraité. Jésus vient, il entre à Gadara, il guérit l'homme et il s'en va. Pour vous dire qu'il a fait ce voyage pour une seule personne. Et dans ce voyage, et le diable connaît la valeur d'une seule personne, il a soulevé la tempête. Vous savez, si on avait dit aux Gadaréniens que ce démoniaque est mort, tout le monde allait dire Alléluia. Mais et Satan et Jésus connaissaient la valeur de cet homme. Satan connaît ta valeur. Pour vous dire à quel point Jésus connaissait le potentiel qu'il avait mis dans cet homme. Vous vous rendez compte, tu es misérable comme ça. Quelqu'un vient te sauver et la ville chasse cette personne.
Donc la ville est en train de te dire qu'on ne tient pas à toi. Ils ne veulent pas faire la fête de ta délivrance. Ils chassent la personne qui t'a délivré. Donc la ville est en train de te dire qu'elle ne t'aime pas. Qu'elle préférait que tu restes comme ça. Alors cet homme est tellement touché parce qu'aucun de ses parents n'a réagi. Alors il vient et dit, Jésus, je veux te suivre. Je ne peux pas rester là-bas. Ils m'ont montré qu'ils ne m'aiment pas. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Va vers les tiens et dis-leur ce que je t'ai fait. Jésus est en train de lui dire, tu es capable de surmonter ce mépris collectif, ce mépris national. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Il est question d'une décapole. Lisez bien votre Bible. Décapole, ouvrez le dictionnaire, ça veut dire agglomération de 10 villes. La prochaine fois que Jésus revient à la décapole, il ne peut pas entrer. Tout le monde l'attend. Pourquoi? Un seul homme a gagné 10 villes. Un ancien démoniaque. Je comprends pourquoi une légion de démons, 3000 démons s'acharnaient contre lui. Parce que Satan avait discerné son potentiel. Il dit non, il a tellement reçu qu'un seul démon ne suffit pas. Il faut l'immobiliser. Parce que le jour où il va se lever, on va perdre 10 villes. Il sait ce que tu vaux. Quelqu'un a déjà dit, pourquoi ces choses n'arrivent qu'à moi? Quelqu'un a déjà dit ça? Maintenant tu sais pourquoi. Oh Seigneur, pourquoi la vie est facile pour eux et pas pour moi? Mais tu as reçu plus. Je ne m'amuse pas, tu as reçu plus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 fois tout-puissant. Vous comprenez? La toute-puissance n'a pas besoin d'être multipliée. Parce que quand c'est tout-puissant, multiplié par 2, ça reste tout-puissant. Multiplié par 10 000, ça reste tout-puissant. Pourtant, pour ton adoption ainsi que la mienne, il a triplé sa toute-puissance. Ça veut dire que c'est tellement certain, tellement certain, tellement certain que personne ne puisse s'y opposer. Je suis un enfant de Dieu. Au même titre que Jésus, personne ne peut s'y opposer. Personne. Alors, nous allons appliquer ça dans la vie de David. Ça marche maintenant? Alléluia. Nous allons aller dans l'Ancien Testament. Essayer de voir l'application de l'adoption dans la vie de David. Je pense qu'il serait mieux, pour le salut de tout le monde, qu'on ait une montre en chiffres. D'accord? S'il vous plaît. D'accord? Parce que quand je réfléchis pour calculer, ça me distrait. Donc pensez-y, s'il vous plaît, pour le salut de tout le monde. 1 Samuel 17. Où est-ce qu'on va? Vous allez le voir. 1 Samuel 17, versets 12 à 15. Vous avez trouvé? Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Le papa de David s'appelle Isaïe, n'est-ce pas? Il avait 8 fils. Et qui, du temps de Saül, était vieux et avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab,
Le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles. » Verset 55. Vous connaissez l'histoire, non? De Goliath et David. Verset 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Vous voyez la question? De qui ce jeune homme est-il fils, Abner? Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. » Informe-toi donc de qui ce jeune homme est-il fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Point. C'est curieux, hein? La seule chose que Saül veut savoir, quand il voit à quel point David est différent, à quel point il est extraordinaire, d'accord? Saül ne cherche pas à savoir où est-ce que David s'est entraîné. Suivez-moi bien. Ok? Parce qu'on avait en face là un dénommé Goliath qui est un homme de guerre depuis sa naissance. Ok? Il est un tel champion à force d'entraînement. Ok? Donc, ce que Goliath est s'explique naturellement. D'accord? Mais Saül est en train de nous dire ce que David est s'explique génitalement, par la naissance. Il dit, il doit tenir cette qualité d'un père. De qui es-tu fils? Et quand David lui donne le nom de son père, ça n'explique rien. Déception totale. Mais retenez la question à 3 reprises. Entre nous, si David tenait ce qu'il a été de son père, Isaïe, n'est-ce pas? David n'aurait pas eu le temps de tuer Goliath. Parce que 3 de ses grands frères étaient déjà sur le terrain. Si c'était une capacité naturelle, biologique, d'accord? Si cela était transmis biologiquement, on n'entendrait pas parler de David parce que Eliab s'en serait occupé. Ou Shama. Le troisième s'appelle qui encore? Pardon? Abinadab. David n'aurait pas eu le temps. C'est pour ça, n'attends pas que tes frères aient agi pour agir.
ou bien ne te limite pas parce qu'aucun de tes frères ne l'a jamais fait. Quelqu'un m'entend? Même si ton village ne l'a jamais fait, même si ton pays ne l'a jamais fait, même si Adam lui-même ne l'a jamais fait. Alors, qui était le père de David? Répondez-moi. Hein? Ou bien Saül ne se pose pas la bonne question. Ou bien, pour Saül, l'explication se trouverait ailleurs. Question. Qui était le père de David? Isaïe. Dieu aurait-il été le père de David, afin que David ait reçu de lui cette capacité? Dieu aurait-il été le père de David quelque part? 2 Samuel 7. Versets 1 à 6. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, c'est David, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va, dis à qui? À mon fils David? » Ah, là on est déçu. « Va, dis à qui? » Donc, David n'était pas fils de Dieu. De quel père a-t-il reçu ses exploits? Continuons. Va, dis à mon serviteur David, dis à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis, Dieu qui continue à parler, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui, il ne dit pas Salomon, hein? Il dit un de tes fils, un fils qui sortira de tes entrailles. Il n'a pas nommé. Suivez-moi très bien. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Verset 14. Je serai pour lui un, et il sera pour moi un. Moi, tu m'appelles serviteur, et lui qui sort de mes entrailles, tu l'appelles ton fils. Vous avez vu ça? Continuons. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté. Pourquoi? Saül n'était qu'un serviteur. Mais celui-là sera mon fils. Je vais le corriger. Mais est-ce qu'un père peut renier son enfant? Ce serait se renier lui-même. Regardez, David est au milieu, coincé entre ces deux réalités. Dieu l'appelle mon serviteur. OK? Et Dieu lui promet qu'un de ses fils serait sur son trône et que ce fils-là, le fameux, ne serait pas serviteur de Dieu, mais fils de Dieu. Résultat,
même s'il commet une faute, Dieu va le châtier. Parce qu'un père châtie par amour, il corrige. Mais il ne le rejettera pas comme Saül. Pourquoi? La faute de Saül, ce n'était pas d'avoir commis des fautes. C'est d'être resté un serviteur de Dieu. Maintenant, là où tu es, toi, David, tu comprends la leçon. Tu te dis, si je conserve ce statut de serviteur, je cours un danger. Le même que Saül. Pourquoi? Parce que la pire faute de David, le crime de Uri et l'adultère avec Bathsheba, c'est au chapitre 11. Le serviteur a fait quelque chose de grave plus tard, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, d'emblée, on va dire, à cause de l'héritier, Dieu avait besoin de lui. Ah bon? Ah bon? Vous avez réécrit Jean 15. Jésus n'a jamais dit, sans vous, je ne peux rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Sans moi, vous ne pouvez rien. Point. Quel verset? On était à quel verset? 15. Je relis le verset 15. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Pour toujours. C'était quel verset? 16. Maintenant, regardez le verset 17. Nathan rapporta à David quoi? Et? Ah bon? Nathan rapporte à David quoi? Et? Nathan rapporte à David quoi? Et? Verset 4. La nuit suivante, qu'est-ce qui fut adressé à Nathan? Et qu'est-ce qu'il rapporte à David? A-t-il ajouté quelque chose? A-t-il le droit? Je cherche un verset que le Seigneur vient de me montrer. J'espère le trouver rapidement. Alléluia. Thank you, Lord. Alléluia. Ok. Psaume chapitre 89.
versets 4 et 5. Vous avez trouvé? J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David. Qui? Serviteur encore. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Pause. Verset 20. Alors tu parlas dans quoi? Vous avez vu ça? Tu parlas dans une vision à ton... La dimension change. Tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur encore. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par... Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Que dira-t-il? Vous avez vu ça? Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Quand il m'aura invoqué comme ça, qu'est-ce que je veux faire? Et moi, je ferai de lui le plus élevé des rois de la terre. Qui était le père de David? C'est pour ça qu'on parle de l'école. Qui était le père de David? Qui est devenu le père de David? Regardez. Le prophète Nathan, et saisissez ça très bien. Je n'ai pas beaucoup de mots pour expliquer ça, mais je prie que votre esprit absorbe ça. La parole de l'Éternel est adressée au prophète Nathan. D'accord? Et quand Nathan vient, il annonce ces paroles-là et la vision. C'est-à-dire quoi? Une manière de voir à partir de cette parole. Vous entendez? Vous entendez? Parce que tu peux rester dans la lettre. Mais la parole est là pour nous donner une mentalité, une vision, une manière de voir. Première information, Dieu est en train de... Nathan a compris que le serviteur de Dieu appelé David est le père d'un fils que Dieu va appeler son fils. Comment je vais vous expliquer ça? Par exemple, si je parle à un cheval et je suis un humain et je dis au cheval, tu vas engendrer un mâle. Hein? Le petit du cheval s'appelle comment? Priez en langue, ça va venir. Hein? Poulain, bravo. Je suis un humain. Je parle à un cheval et je lui dis, l'un de tes poulains sera mon fils. Le cheval doit réfléchir. Hein? Ah voilà, frère Cyril est déjà arrivé depuis longtemps.
Il y a deux explications. Soit moi, je deviendrai un cheval. Acclamez le Seigneur. Soit je suis en train de dire au cheval, tu sais, tu penses être un cheval, mais moi je te regarde comme un... Waouh! C'est pour ça que c'est une question de vision. Oui, Nathan, la personne clé ici, ce n'est pas David. Vous m'entendez? Ce n'est pas David. Parce que jusque-là, David était serviteur de Dieu. Et quand Dieu envoie la parole, il dit à Nathan, va dire à David, mon serviteur. Mais c'est pendant la nuit, n'est-ce pas? Vous savez que Nathan n'est pas allé la nuit. Il ne faut pas déranger le roi. Il a pris audience le matin. Nathan n'a pas dormi. Il a médité sur ces paroles. Il a médité sur ces paroles. Il a médité sur ces paroles. Et de ces paroles, une vision en a découlé. Alors qu'est-ce qui vient? Il transmet à David et les paroles et la vision. Plus tard, David saisit la vision. Psaume 89. Parce que les paroles, c'est facile à entendre. Mais la mentalité que les paroles donnent, cela demande de la méditation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Josué 1,8. D'accord? Josué 1,8, c'est ça. Quel livre de la loi il avait? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, n'est-ce pas? Dites-moi, dans quel verset de la Genèse au Deutéronome il était écrit comment renverser la muraille de Jéricho? Dites-moi, dans quel verset? Dans quel verset de la Genèse au Deutéronome il était écrit comment traverser le Jourdain? Dans quel verset? Nulle part. Dieu dit à Josué, voici, tu as le Jourdain devant toi, tu as Jéricho devant toi, les solutions sont dans Genèse à Deutéronome. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends la concordance biblique, je tape Jourdain. Quand je regarde, il n'y a aucune information, aucune formule littéraire qui me montre comment renverser la muraille. C'est pour ça que Paul dit la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Pourquoi l'esprit? Parce que c'est l'esprit qui a inspiré ces écritures. Moïse n'était pas là quand Dieu créait la terre. Moïse n'était pas là quand Dieu a créé Adam. Moïse n'était pas là quand Joseph est devenu premier ministre de Pharaon. Moïse n'était pas là. Qui lui a appris ça? C'est le Saint-Esprit. Il dit, la lettre n'est qu'un support. La lettre n'est qu'un point de contact. La lettre est comme la piste de décollage. Médite et puis tu vas décoller. L'esprit va t'emmener dans les réalités que ces lettres contiennent. Et à partir des choses qui ont été dites à quelqu'un d'autre, il y a des siècles, là-bas au Moyen-Orient, tu trouveras des solutions dans ce siècle, ici en Afrique. Alléluia. Médite jusqu'à avoir une vision. Médite jusqu'à voir les choses du point de vue de Dieu. Médite et tu te rends compte que si Dieu voit dans un de tes fils, son fils, c'est que Dieu te traite déjà comme un fils. Et il veut que tu transmettes cette filiation spirituelle. Vous avez entendu ça? Maintenant, quand vous lisez Psaume 89, avant que David ne l'invoque et qu'il dise « Tu es mon Père », c'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Allez relire. Vous allez voir que tout ce que Dieu dit à David là, c'est ce qu'un père fait pour son enfant. Amen. Il n'a pas fait ça pour Saül.
ce n'était pas seulement la grâce que Dieu accorde à un roi. Ça dépassait ça. Donc, quand les paroles viennent, David les médite. Il dit, compte tenu de ceci, à partir du verset 20, compte tenu de ceci, de cela, dans tous ces psaumes, compte tenu de ça, je vois que toutes les conditions sont réunies. En réalité, Dieu m'a toujours regardé comme son fils. Mais je ne le savais pas. Alors il se lève, il dit, Père, je t'invoque, Père. Avant je disais, Seigneur, c'est fini. Maintenant je suis éclairé, Père. Et quand il dit, Père, Dieu se lève et dit, tu es mon premier-né. J'ai attendu ça depuis longtemps. J'ai attendu que tu comprennes. Je te l'ai montré par le langage des signes. Je t'ai traité comme un fils. Ma bouche disait serviteur, mais regarde mes attitudes. Regarde mes actions. Parce que dans mon cœur, tu avais une place qui dépasse celle des serviteurs. Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Maintenant, David sait. David avait beaucoup de fils. N'est-ce pas? Nous avons là David le roi. Il se rend compte qu'il est un fils adoptif de Dieu. Parce que son vrai papa, c'est Isaïe. Il a été adopté par Dieu. Il a cette filiation spirituelle. Vous me suivez? Et Dieu lui dit d'avance que le successeur de ton trône sera mon fils. Donc David sait qu'il doit adopter l'un de ses fils naturels comme son fils spirituel, afin que l'adoption spirituelle soit transmise. Vous me suivez? Comment l'homme va faire? Nathan, l'homme des visions, n'est plus là. Comment l'homme va faire? Comment va-t-il faire? Vous voulez le savoir? Vous voulez le savoir? Proverbe 1. Verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Mais rien d'extraordinaire. On regarde la généalogie naturelle. Ah oui, oui. C'est un fils biologique. Il n'y a rien d'extraordinaire jusque-là. N'est-ce pas? Mais je vais vous montrer que Salomon parle d'autre chose. Chapitre 4. Écoutez, mon fils, hein? Combien? Un seul? Plusieurs. Le contexte du livre, c'est que Salomon est en train de rapporter l'instruction de son père. Il est en train d'écrire ce qu'il a reçu de son père David. OK? OK? Vous me faites confiance? Si vous lisez la suite du chapitre 1, vous allez comprendre que c'est de cela qu'il est question. En fait, Salomon est en train de nous dire, ce que j'écris, je l'ai reçu de mon père. D'accord? Si tu vas jusqu'au chapitre 3, tu dis, ah, c'est bien, Salomon est un bon fils, qui rapporte ce qu'il a reçu de son père. Jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 4. Et on se rend compte qu'a priori, Salomon n'était pas un fils spécial. Ce qu'il nous écrit là, David le disait à tous ses enfants. Vous voyez ça? Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Nous avons un père, n'est-ce pas? Une seule instruction, à combien? À tous ses fils. Il dit, soyez attentifs pour connaître la sagesse. Si vous lisez, revenez au chapitre 1, vous allez voir, Salomon parle de cette sagesse qu'il a reçue de son père,
Mais au chapitre, quand on se rend compte que papa cherchait l'attention de tous ses fils. C'est clair maintenant? Et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne à vous tous de bons conseils. Et il précise, ne rejetez pas mon enseignement. Ne rejetez pas. Papa sait que certains vont rejeter. Verset 3, il dit, j'étais, vous avez vu ça? Un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Si tu ne médites pas, tu vas penser que Salomon est en train de dire que Bathsheba n'a eu qu'un seul enfant. D'accord? Question. Est-ce que Bathsheba n'avait pas eu d'enfant avec Uri? On ne sait pas. Mais c'est probable. Est-ce que Bathsheba n'a pas eu d'autres fils avec David après Salomon parce que David l'a épousé? Il dit, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et auprès de ma mère. Verset 4, pas elle, hein? Il m'instruisait et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Qu'est-ce qu'il faisait? Il m'instruisait, n'est-ce pas? Alors qu'au verset 1er, il disait, écoutez mes fils l'instruction. Et finalement, il dit, ne rejetez pas. Papa a parlé à tous ses enfants, hein? Finalement, il observe, il se rend compte qu'il y a un qui sort du lot, qui ne rejette pas. Alors, à partir d'un moment donné, il se concentre sur Salomon. Parce qu'il sait que la révélation qu'il a amenée à appeler Dieu Père est venue de la parole et de la vision. Et il sait que Dieu cherche un de ses fils qu'il va appeler fils pour l'établir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il transmet, il annonce à tout le monde. Et quand il a trouvé celui qui reçoit, alors il le transmet. Pourquoi? Parce que la filiation spirituelle ne se fait que par la parole. Il nous a engendrés selon la parole de la vérité. Jacques 1, 18. Jean 1, 12. À ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Ça passe par quoi? La parole. Un autre fils aurait pu être à la place de Salomon. Dieu n'avait pas donné le nom. C'est pour ça que Jean 3,16 parle de quiconque. Dieu n'a pas donné de nom. Il suffit de croire. Papa David a cru. Et là, il essaie de transmettre sa foi. Parce que c'est la foi, c'est par la foi qu'on devient enfant de Dieu. Donc, enfant adoptif de Dieu. Et comme nous le verrons dans la suite, quand tu deviens un enfant adoptif de Dieu, la vie de Dieu vient en toi. Sa nature vient à toi. Et Pierre nous dit, tu deviens participant de sa nature divine. Les plus grandes et les plus précieuses promesses deviennent ton partage. Et autant il est facile pour Dieu de vaincre Goliath, autant il sera naturel pour toi de vaincre Goliath. Et les saluts de ce monde diront, de qui est-il fils?
tu lui dis, le Créateur du ciel et de la terre est devenu mon papa. Comment tu as fait ça? J'ai entendu l'évangile, la parole. J'ai cru en Jésus. Et son esprit est venu en moi. Et il m'a transmis cette capacité, cette excellence, cette grâce. Le mystère d'adoption a commencé. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour son évangile et pour la personne de Jésus-Christ qui a payé le prix afin que nous devenions ses frères, afin qu'avec lui nous puissions appeler Dieu Père. Nous sommes les enfants adoptifs de Dieu. C'est un mystère, nous avons reçu sa nature. C'est une grâce. Il n'y a pas d'explication. C'est une faveur. Dieu a honoré ta foi. Dieu a honoré ma foi. Il a transmis à tout mon être, dans mon esprit, à partir de mon esprit, sa propre vie. La vie avec laquelle il vit au ciel. Il te l'a donné sur terre exactement comme il avait donné à son fils Jésus quand il était sur terre. Les premiers chrétiens l'ont prouvé. Après, l'évangile a été mal compris. Dieu, dans ces temps de la fin, est en train de ranimer de nouveau la flamme de l'évangile afin que les chrétiens des derniers temps puissent comprendre de quoi est-il vraiment question. Quand on parle de chrétienté, quand on parle de vie chrétienne, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, nous a adoptés comme ses enfants. Et vous le savez, le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Nous avons ce témoignage, nous avons ce témoignage, nous avons ce témoignage. Maintenant, il emmène son instruction afin que nous sachions quoi faire avec ce témoignage. Père, je te rends grâce pour ton amour. Je te remercie de m'avoir adopté, de m'avoir choisi, d'avoir fait de moi ton enfant. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'éclaires et tu m'aides à comprendre qui je suis réellement, ce que cela implique réellement. Et ce soir, nous avons commencé à explorer les Écritures dans cette dimension. Je te prie d'illuminer les yeux de nos cœurs, d'ouvrir encore davantage notre intelligence et de nous aider à accepter ce que tu dis que nous sommes. Et nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour cela. Nous te rendons grâce pour cela. Merci Jésus d'avoir payé le prix pour nous amener au même rang que toi. Merci de nous avoir inscrits dans cette famille spéciale. Nous sommes la famille divine. Nous sommes la famille de Dieu sur la terre. Nous sommes ses enfants sur la terre. Nous sommes ses enfants sur la terre. Nous sommes ses enfants sur la terre. Nous sommes les enfants de Dieu dans cette ville de Casablanca. Nous sommes les enfants de Dieu dans ce pays. Jésus marche dans cette ville au travers de nos vies. Jésus marche dans cette ville au travers de nos vies. Jésus est présent dans cette ville, dans ce pays, à travers nous. Jésus est présent. Jésus est présent. Alors nous allons faire une seule prière, une dernière prière.
Vous savez, il y a différentes sortes de Goliaths qui terrorisent les gens dans ce pays, qui terrorisent les gens dans cette nation, qui terrorisent même les autorités. Est-ce que quelqu'un veut être le David de Dieu pour décapiter ces Goliaths, afin que les autorités puissent dire de qui est-il fils? Ce sont des situations où les solutions humaines les plus sophistiquées, les plus grandes, ont échoué. Vous voyez, toute l'armure de Saül avait échoué. Tous ces héros avaient échoué devant Goliath. Mais il suffit d'un homme ou d'une femme que Dieu a adopté pour que ce Goliath soit décapité. Qui veut être ce Goliath qui se lève ce soir? C'est un acte de foi que tu es en train de poser. Tout seul, sans contrainte, volontairement. Commence à dire au Père que tu es là. Demande-lui de se servir de toi de telle manière que l'on cherche qui est ton Père. Demande-le lui avec tes propres mots, avec tes propres mots. Chaque enfant adoptif de Dieu ici est un David quelque part pour décapiter un Goliath quelque part. Imaginez ce que Dieu peut faire avec nous. David était seul. Combien sommes-nous ce soir? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Nous voici Père, nous voici Père, nous voici Père. Donne-nous d'agir, de vivre de telle manière que l'on te cherche, toi. Jusque-là, nous avons vécu des choses normales. Seigneur, élève-nous au-dessus de la norme. Élève-nous au-dessus de la moyenne. Élève-nous au-dessus de l'ordinaire. Élève-moi, Papa, élève-moi au-dessus de l'ordinaire. Alléluia. Et l'Esprit est en train d'agir. L'Esprit est en train d'agir dans ma vie et j'aimerais qu'il agisse dans la tienne. Comme il est en train d'agir dans ma vie maintenant. Oh, prasandara kishtabo raye sente. Oh, praya sinta karyame shatere ndabako. Oh, praya sintamnako shabalante. Oh, praya mando rasente kebere santa barako. Élève-moi au-dessus de l'ordinaire. Élève-moi au-dessus de la moyenne. Élève-moi au-dessus de la norme. Kiramanto tarakente sharamai. Irabais kanto kobrande basharadai. Rakabonde barasente riakobo sha. Rababaya sendere kabo shatarama. Rakabaya babaranda setere debe. Resentere kere bababa. Rekaboya santerebo. Oh sinda barakoshete. Le Saint-Esprit veut aller au-delà du témoignage intérieur. Il a d'autres choses à dire à ton esprit que simplement tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit a d'autres paroles à te dire. Le Saint-Esprit a d'autres visions à te communiquer. Le Saint-Esprit a d'autres paroles à te dire. Le Saint-Esprit a d'autres visions.
à te communiquer. Reçois-les ce soir. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois des paroles nouvelles. Reçois une vision nouvelle. Reçois des paroles nouvelles. Reçois une vision nouvelle. Reçois une audace nouvelle. Reçois une force nouvelle. Reçois des convictions nouvelles. Reçois un nouveau témoignage maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous recevons. Nous recevons. Nous recevons. Nous recevons, Saint-Esprit. Alléluia. Dites avec moi, Père, merci pour ta parole et la vision nouvelle qu'elle me donne. Je savais que je suis ton enfant. Mais je réalise ce soir que par l'adoption, j'ai la même position que Christ. Parce que j'ai ta nature comme Christ. Merci Père. Parce que dorénavant, je ne craindrai pas les Goliaths de ce monde. Malgré leur expertise, leur carrure, leur apparence et la peur qu'ils inspirent. Quand les hommes s'enfuiront loin de Goliath, moi je courrai pour l'affronter. Parce que j'ai le nom de Jésus. Par lequel j'ai été régénéré. Je sais que c'est de ton nom dont il est question. Il est question de ton honneur. Je représente ton nom. Et ton honneur dans cette génération. À cause de cela, je sais qu'au nom de Jésus, aucun Goliath ne pourra me vaincre. Pardonne-moi d'avoir eu peur. Je bannis la peur maintenant. Car je sais qui je suis. Et je compris celui qui est en moi. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Père, je te demande deux choses ce soir. Donne-moi des actes et une vie et un témoignage qui pousse les gens autour de moi à se poser des questions et à chercher de qui je suis un fils, afin que je puisse dire avec assurance que tu es mon Père. Père, je te demande une autre chose ce soir. Accorde-moi la grâce de ne pas regarder les Goliaths que tu as choisis pour moi comme tout le monde. Dans mon domaine, donne-moi de regarder ce Goliath comme David a regardé Goliath. Comme Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Je t'en supplie, Père, donne-moi comme Jésus de
de toujours voir Satan tomber. Quand il impressionne les autres, donne-moi comme Jésus de voir qu'il est terrassé, qu'il est vaincu par l'œuvre achevée de Christ. Merci Père. Ma vie ne sera plus jamais la même. C'est pourquoi je te rends grâce. Au nom de Christ Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu.